Alors salut, c'est Lola et Nico. Aujourd'hui, petite routine de mobilité pour genoux et dos, en particulier pour aider à la pratique de la musculation. Je vais laisser Lola se présenter pour savoir pourquoi elle est venue améliorer ces zones-là en particulier. Alors, bonjour à tous, moi c'est Lola, ça fait 3 ans que je pratique la musculation et avec le temps j'ai remarqué des petites douleurs qui commençaient à s'installer au niveau des genoux et du dos. Donc je suis avec Nico du coup pour commencer à régler tout ça. Parce que du coup, il y avait quoi comme exo que tu trouvais qui te faisait mal? J'ai le squat qui me fait mal, les fentes bulgares, le rowing. Ouais. Et après, pour le dos, tu avais trouvé autre chose aussi, je crois. Et pour le dos, donc dos c'est rowing qui me fait mal, les squats. Ouais. Les genoux c'est en fait sur de la flexion répétée, Ok. en fait. Ok. À force, à force. Là, par exemple, comment je me tiens là, je vais me relever, je vais avoir mal. Ok. Donc plutôt capacité à contrôler le mouvement, on va dire. Mm. Ok. Après, il y avait aussi, en gros, Lola, il y avait toute une partie un peu cruralgie Mm. qui te stimule un peu, mais on va pas nécessairement développer ça dans la vidéo parce que les douleurs nerveuses, ça peut aller, ça peut revenir. En termes de matériel, honnêtement, aujourd'hui, c'est très simple. Nous, on a pris un banc de muscu, ça pourrait être remplacé par n'importe quoi. Ensuite, on a une balle, c'est même pas obligatoire. Un élastique qui n'est pas non plus obligatoire. Et le bâton à côté, il est bien. Si c'est pas un bâton, ça peut être remplacé par un mur, honnêtement, ça le fait. Niveau difficulté, tout sera adapté, tout sera modifié pour qu'on puisse quand même bien faire les exos. Let's go. C'est parti. Donc déjà pour commencer, on va être assis, on va simplement se faire des rotations pour les genoux. Donc il faut savoir que le genou, il ne fait pas que de se déplier, de se fléchir, il fait aussi une partie rotative. Donc en gros, on va être dans cette position-là et on va planter le talon. Et ensuite, pourquoi pas mettre les mains à l'extérieur. Tu peux mettre tes mains extérieures ou juste toucher le genou ou pas, c'est pas obligatoire. Planter le talon et imaginer du coup donner cette intention que le genou il tourne. Donc on va normalement voir le tibia qui va tourner au niveau du genou. La cheville va aussi bouger, mais on va essayer de ne pas tricher. Donc si c'est ta première fois que tu fais les genoux, tu verras, peut-être tu sentiras pas du tout ce dont je parle. Peut-être ça tournera pas, mais essaie d'adapter. Et s'il y a des douleurs, tu vas moins dans la rotation. Vas-y, je te laisse commencer là-dessus. Tu peux planter ton talon et on va tourner un peu vers l'extérieur et l'intérieur. Ouais. Sans tricher avec la hanche, du coup, pourquoi pas mettre les mains à l'extérieur et vraiment le genou reste dans l'axe. Voilà, exactement. La cheville va bouger, c'est normal. On va pas essayer de faire le truc parfait. Pour l'instant, on veut conscientiser. On va à l'extérieur. Généralement, c'est vers l'extérieur qu'on va sentir le tibia qui bouge mieux Mhm. et vers l'intérieur. Là, à l'intérieur, je pense que tu sens pas trop parce que c'est un truc qu'on n'a pas trop travaillé d'habitude. Non. Voilà. Vers l'extérieur, plus simple. Mm. Donc plus à l'extérieur. Ouais. Ça te fait de la douleur? Non. Ok, vas-y, tu peux continuer. S'il y a de la douleur, faut juste diminuer l'intensité. Une fois dans l'amplitude maximale, au pire, tu peux un peu plus plaquer le talon, un peu plus fermer, un peu plus s'ouvrir. Essaie de limiter grandement le mouvement de la cheville. Là, voilà, ça tourne vers l'extérieur. On va revenir une dernière fois en interne, tranquille, et on va faire l'autre côté. Même chose, on se fait la même. Donc idéalement, on voudrait sentir intérieur et extérieur quand on bouge la rotation au niveau du genou. Ça va prendre du temps. Ok? Vas-y, je te laisse planter le talon. Et donc ça, par contre, c'est clairement quelque chose qu'on peut faire tous les jours. Ça peut se faire facile. On plante bien le talon, on ouvre, on ressent, on essaie de visualiser le tibia qui bouge. On peut regarder le genou, on peut le toucher, on peut même tracter un peu la peau extérieure-intérieure. On essaie de faire au maximum pour imaginer que le genou y tourne. Et on enchaîne. Il n'y a pas de rythme particulier, on n'est pas pressé. Si tu veux conscientiser un mouvement articulaire que tu n'as jamais fait de ta vie, ça ne peut pas être rapide. Ça va? Ok. Ça va. Peut-être plus là à l'extérieur, une petite, Là, tu le sens petite quand tu vas en tension, externe? ouais. Ok. Juste si tu sens que ça ne te stimule pas plus que 3 sur 10, tu peux rentrer là-dedans, forcer un petit peu. Quand je dis forcer, c'est mettre de la force, hein. C'est pas forcer sans avoir le contrôle. Ouais, tranquillement, prends le temps de comprendre tout ça, il n'y a pas de souci. Ça peut pas être rapide dans tous les cas. On va en externe, on va revenir interne. Ouais, très bien. Amplitude maximale, je vais dans l'amplitude, j'explore l'amplitude, je mets de la force. Plante bien le talon, mets un peu de force en interne. On va se le faire une dernière fois externe-interne. Et puis après, on passera sur le dos. Voilà, externe, tranquillement. J'essaie de regarder comment ça bouge, j'essaie de conscientiser tout ça. Je reviens en interne. Plus dur à sentir ça.
Et on va stopper ça là. Pas de douleur? Non. Ok, nickel. Tu commences à sentir le genou un peu ou pas du tout? Non, pas vraiment. J'ai juste le. Je pense que c'est le musculaire ici. Quand tu vas à Petite, l'extérieur? ouais. Ok, ouais, plutôt les muscles qui partent de la cheville un petit peu. Ouais, plus une contraction ici, là. Ok, niveau mollet? Ouais. Ok. On va se faire chavache, on va préparer la deuxième zone. Nous, on va utiliser un élastique. Il faut savoir que ce n'est pas obligatoire, mais c'est vraiment une technique hyper intéressante pour conscientiser le mouvement. Je te laisse le prendre, tu peux le mettre. Du coup, on va mettre l'élastique dans le bas du dos, à la limite du pantalon en fait. On va faire que la zone lombaire. Quand je disais dos là au début, c'était vraiment la zone lombaire. On pourrait faire plein de trucs, mais on va surtout faire le bas du dos. On va ramener l'élastique qui est devant nous, position 4 pattes. Et l'élastique va être placé à la limite du pantalon simplement pour ressentir. Et on va simplement creuser le bas du dos en tirant les fessiers plafond. Et ramener fessier vers l'avant pour étendre et fléchir le bas du dos. Il n'y a pas de vitesse particulière. Tu peux commencer si tu veux. Et pareil que pour le genou. Donc là, la tête, elle va rester vers l'avant. Elle va rester fléchie. Ouais, et on fait que le bas du dos. Voilà, tu peux stopper là et ça repart. On fait que le bas du dos. L'élastique, justement, ça va quand même aider à conscientiser cette zone. Quand je creuse le bas du dos, je sens mon élastique qui me creuse, qui me tire dans l'étirement. Et je repars une fois que je suis au bout de ça. Quand je repars, c'est je pousse mon élastique plafond, je pousse mon dos dans le plafond et après, fessier vers l'avant, je place le bassin en rétroversion. Je vais au bout de l'amplitude, je repars. Si je commence à comprendre, on peut mettre de la force. Là, par exemple, tu es en train de creuser, tu peux mettre un peu plus de force. Tu sais que tu es au bout, tu creuses davantage. On va dire 50-60% de force, tu repars. C'est une technique qu'on va réutiliser tout à l'heure, mais pour l'instant, on s'échauffe bien, on conscientise le truc, fessier vers l'avant. Pareil, tu sais que tu es au bout, tu mets un peu de force. On va se faire un dernier aller-retour. Vas-y, creuse bien. Fessier plafond, je sens que ça me fait limite une barre dans le bas du dos. Je repars une dernière fois, fessier vers l'avant. Je repousse mon élastique, je conscientise tout. Là, il n'y a que le mouvement du bas du dos, c'est nickel. L'élastique, ça aide grandement. Et du coup, on va sortir de la position. Pas de douleur là-dessus? Non. Ok, très bien. Parfait. Du coup, maintenant, on va passer au cœur de séance. On va s'enchaîner 4 exos d'affilée. On va utiliser le banc pour au moins 2 d'entre eux. Si c'est pas un banc, ça peut être une chaise. Honnêtement, ça fait à peu près la même utilité. On va s'asseoir simplement sur le banc, je te laisse t'asseoir. On va en gros étirer le bas du dos et le dos de façon générale. Le bâton, on peut le bouger. Hop. On va se faire un câlin. Donc en gros, on va placer nos mains sous les genoux, avancer le dos. Et on va se faire une sorte de câlin un peu comme ça. Donc là, en gros, on voit bien que le dos, il est complètement en flexion. Donc là, Lola, finalement, elle a quand même une bonne souplesse. C'est simplement que ça manque de force aussi pour contrôler ses mouvements en muscu. C'est pour ça qu'elle a des douleurs parfois. Si toi, tu descends pas comme ça, descends pas comme ça. Tu trouves un truc qui est moindre. Si c'est moindre, bah simplement, tu peux prendre, au lieu d'avoir les bras, tu prendrais une serviette, ça te ferait aller moins loin dans le mouvement. Ok ? On est bloqué. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va contracter dans cette position-là. On ne va pas rester plus longtemps dans le stretch. Je te laisse inspirer et en gros, on veut se redresser. On va mettre 30, 40, 50% de force honnêtement. On veut ressortir du mouvement mais on est bloqué de par le fait que nos bras sont sous les genoux. On veut repartir. On essaie de conscientiser cette zone-là, là, le bas du dos. Le milieu du dos peut contracter pas mal, ça dépend à quel point on est baissé aussi. La tête va se lever, ça peut arriver aussi, mais on pense bas du dos. On essaie de ressentir le dos, on veut revenir vers l'arrière. 5. Encore, je tire. 3, 2, 1. Quand on stoppe tranquille et on va ressortir de cette position-là. On va se remettre chavache. Donc l'exercice, on était position 4 pattes. On va reprendre l'élastique. Simplement, on va mettre un peu de force. Donc, je te laisse le prendre. Pas de douleur là-dessus? Non? Non plus. Ok. Tu arrives à bien contracter? Ouais, ça va. Tu sens que tu contrôles bien? Je contrôle et après, j'ai peut-être aussi, ça me tire un peu dans les cuisses aussi. De faire cette position de vouloir, devant les cuisses? Ouais. Ok, ouais, parce que tu as les fléchisseurs de hanches qui sont complètement raccourcis là, dans cette position, peut-être un truc à regarder. Bah, de toute façon, le chevalier, ça va le faire après ça. Ouais. Ok. On va se mettre position chavache. On va se faire exactement la même, on se fait que lombaire. Tu peux même déplier un peu plus les genoux. Ouais, voilà, revenir un peu comme ça. Comme ça, on fait beaucoup plus bas du dos. On va aller dans l'amplitude maximale. Fessier qui tire, fessier qui ramène. On va aller au bout de cette amplitude et on va mettre de la force. Donc, on va rester un peu plus dedans. Si moi, ce que je dis niveau intensité, c'est trop, on prend ce qu'on peut. On prend ce qui est tolérable. Ok? Vas-y, je te laisse y aller. Tu peux creuser le bas du dos. Ouais, l'inverse de ça. Vas-y, tire les fessiers plafond. Tu vas au bout. Et là, on va mettre de la force. Tu veux creuser davantage.
Tu veux creuser 20%, 40%, 60% et je tiens 60. 5, 3, 2, 1. Tranquille, je relâche. On revient. Je pousse mon élastique plafond, fessier vers l'avant, pubis vers l'avant. Je place mon bassin en rétroversion. Si tu as les termes anatomiques, tu penses ce que tu veux, mais en tout cas, fessier vers l'avant. Je vais au bout de l'amplitude que j'ai et je vais me faire tout petit. Je vais forcer davantage. 20, 40, limite, je sens mes abdos un peu. 60, vas-y, pousse ton sol. Ramène fesses. 3, 2, 1. Tu peux calmer tout ça. Il y a de la douleur ou pas? Non. On va le refaire un aller-retour, ok? On se le refait pareil. On prend ce qui est tolérable, on va le monter à 100%. Pareil, on prend ce qui est tolérable. Si 100% c'est pas possible, on prend 20, on prend 40, on s'en fout, mais on met de la force, ok? On tire et on va creuser. Quand je dis tolérable, c'est que ça monte pas au-delà de 3 sur 10. Toi, si tu sens rien du tout, tu peux mettre 100%. T'as aucune douleur? Du tout. Justement, ça me fait du bien un peu de tirer. Quand tu creuses, ça te fait du bien? Ouais. Ok. Ça fait du bien. Ok, ben on va accentuer ça. Je te laisse creuser, tirer les fessiers plafond. Et on va au bout. 20, on creuse. 40, on creuse. 60, 80%, je fais une grosse barre dans le bas du dos. 100%, je mets toute la force pour les plafonds. 3, 2, 1. Quand je stoppe tranquille. Ce qui est important, c'est qu'il faut se dire, c'est un volume de chénifie. Je le monte et je le descends, mais pas comme un barbare, je le fais tranquille. Ça va là-dessus? Oui. Vas-y, on revient vers l'avant, fessier vers l'avant. Tu sais que tu es au bout et on va augmenter. 20, 40% vers l'avant, 60% vers l'avant, 80%, 100%, tu as les abdos limites qui contractent à fond. Let's go. 2, 1, tu peux calmer tout ça. Ok. On va sortir de la position, ça va là-dessus? Ouais. Ok. Je te laisse enlever l'élastique, ça te fait du bien? Ouais. Ok. Ça... Comme si on faisait des étirements. En fin de séance, un petit peu, ça fait du bien. Ça te détend? Ouais. Ok, d'accord. Bah, mettre de la force aussi, ça te donne aussi le sentiment de sécurité au corps qu'il contrôle, donc il peut le faire, donc il se sent bien, tu vois. Ok. On va utiliser le banc. Encore une fois, on peut prendre une chaise. On va se faire la position du chevalier. On va en gros avoir la jambe qui est derrière comme ça. Alors, c'est peut-être un peu difficile si vraiment il y a des grosses douleurs de genoux. Je te laisse te placer dessus. On va commencer côté droit vu que Lola, elle a mal au côté droit. Donc, encore une fois, ça c'est peut-être trop. Si c'est trop, on pourrait très bien se mettre la jambe de derrière beaucoup plus sur une balle et faire exactement la même que ce qu'on va montrer. Et il ne faudra pas hésiter à protéger la rotule par terre. Tu veux protéger ou pas du tout? Non, ça va. Ok. On va prendre un bâton, simplement pour la stabilité. On va rajouter un petit détail, à voir si c'est tolérable ou pas. Tu vas mettre fessier vers l'avant. Tu sentiras les fléchisseurs, ils vont clairement dire bonjour normalement. Ouais. Voilà. Ouais, là je les sens bien, ouais. Ils sont là. Ok. Donc en gros, chevalier, on pourrait le spécifier sur la hanche et sur le genou. Donc aujourd'hui, on fait genou. Donc on ne va pas penser davantage aux fléchisseurs, on va penser genou. On va donner l'intention de déplier le genou dans le banc. Donc ça peut être un mur, ça pourrait être n'importe quoi. En gros, on veut pousser. C'est comme si on dépliait la jambe, mais sauf qu'il y a quelque chose qui bloque. Ok? Vas-y. Je te laisse inspirer et on essaye de déplier. Tu es à 30%. On prend ce qui est tolérable. Si là c'était trop, pareil, il faudrait être au sol. Continue de vouloir déplier. Tu le sens dans le genou? Pas de douleur? Non. Ok, vas-y, essaie de déplier. 5, 3, 2, 1. Tu peux calmer tout ça. On va se le refaire une deuxième fois. Si tu es capable d'aller vers l'arrière encore, donc de fléchir davantage, voilà, exactement, et de garder fessier vers l'avant, on prend. Ça va? Ok. Zéro douleur? Ok, vas-y, on prend ça. On inspire, fessier vers l'avant et je pousse mon banc. 20, 40, je veux déplier ma jambe. 60, je veux déplier ma jambe. 5, 3, vas-y, let's go. 2, 1, tu peux respirer, sortir de ça, on se fait l'autre côté. Ça va? Ça ok. va. Ça montait à combien sur 10? Douleur dans le genou? En intensité. On va dire la différence, c'est douleur, intensité. Si je te dis intensité, c'est que t'as pas mal. Honnêtement, le genou, il me fait pas mal. Ça te fait pas mal. Et le stretch, tu le sens à combien? Le stretch, je le sens, je le sens 50, 60, ouais. Ok, c'est bien. Ouais. Ok, c'est tolérable. Tu peux te concentrer et contracter dedans. Oui. Ok, on fait le côté gauche. Je te laisse changer. Donc on se fait la même. Quand tu sors de la position, ça te fait mal? Ouais. Un petit peu? Un petit peu. Ok. La douleur, tu la mettras à combien?
Sur 10, là, je la mettrais à 3. Ok, ça va, Ouais. ça reste faisable. Donc on se place de l'autre côté, on se fait la même. On met fessier vers l'avant, on trouve la flexion du genou, donc en gros on se met vers l'arrière, fessier vers l'avant, on protège notre rotule, on prend une bonne inspi et on essaye de déplier notre jambe dans notre banc, dans notre mur, dans notre chaise, peu importe, dans notre balle, dans notre sol. On est à 20%. 20-30%, on conscientise le truc pour le premier cycle. Donc là, quand j'ai demandé à Lola, il y avait de la douleur, elle m'a dit oui. On va essayer de voir de série en série si ça diminue. Si ça diminue, ça veut dire que le corps il comprend et que le résultat il est positif. Si ça fait que d'augmenter, ça veut dire qu'il faudra adapter. Pour l'instant, on va rester à ça. Si c'est 3 sur 10, c'est correct quand même. Tu es encore en train de pousser. 3, 2, 1. Tranquille, expire. Ça va là-dessus? Ok. Je te laisse reprendre une inspi dans une dizaine de secondes, on va se le refaire. Je regarde juste mon pied. Hop, Ouais, le pied, des fois, c'est quoi, ça glisse? Non, c'est j'ai appuyé sur cette partie. Ah ouais, sur le pied. Ouais, ça peut être un peu désagréable. Ok. On se le refait, je te laisse inspirer et tu veux déplier 20. Vas-y, 40, fessier vers l'avant, garde bien ça aussi. 60, je veux déplier. 3, 2, 1, je ressors. Ça va là-dessus? Ok. Nous, on va utiliser la balle, on va se remettre en chevalier, mais du coup, on va baisser. Si tu étais sur un banc, tu fais à peu près comme nous, tu te mets sur une balle. Après, si tu n'as pas de balle, c'est direct par terre. On va protéger nos rotules et on va simplement se faire du talon-fesse. Donc en gros, on va être dans cette position de chevalier, talon-fesse, garder en haut, redescendre. Ça va sûrement cramper ischio-jambier. Donc vas-y tranquille. Ok. Vas-y tranquille, je te laisse te placer. On va mettre la balle sous la jambe de derrière. Du coup, on va faire jambe droite vu que c'est la première qui a bossé là. Tu as ton pied dessus, c'est exactement la même position. Ouais, exactement. Ça. Ouais, très bien. Je te laisse te placer, avoir ton petit bâton. Donc, déjà, on va se tester. Est-ce que tu arrives à lever ou pas en talon-fesse? Si ça lève à peine, voilà. Là, tu vois, tu lèves vraiment trop peu, ça va être assez difficile. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplier le genou. Donc, en gros, tu as ton torse qui va se ramener vers l'avant un peu. Exactement. On va retester. Difficile. Ça va? Ça va. Ok. On va s'en faire 10, je te laisse descendre. On va prendre une inspi, on garde fessier vers l'avant, ça va être plus difficile et on tire. Ok? C'est parti, c'est quand tu veux. 9 et je redescends. J'inspire, fessier vers l'avant, je tire. 8, ok, vas-y. Fessier vers l'avant, je tire. Là, normalement, l'ischio, il dit bonjour aussi. Oui. Vas-y, garde le truc. Là, ça crampe fort. Voilà, Let's go. ça a commencé. Vas-y, ça va être du béton. Let's go. Il t'en reste 6. Tu l'as, c'est dans le mental. Si ça crampe vraiment trop, n'hésite pas à aller vers l'avant. Hein. Vas-y. Tire, t'es à la moitié. Le but, c'est quand même de stimuler le genou, c'est pas d'aller trop loin. Ok, faut que tu le ressentes. Let's go. T'as fait la moitié. Ouais, 4. Nickel. Vas-y. Donne-toi à fond. Mettez de la force. 3. Ok, encore. J'inspire, fessier vers l'avant, je tire. 2. Ok, j'inspire, fessier vers l'avant, je tire. Je me replace bien, vas-y, nickel, tu l'as. Tire, vas-y. Ok, dernière, te pose pas trop la question. J'inspire, je tire. Tu l'as. Ok. Tu peux sortir, laisser ton ischio tranquille. Ouais. Là, il est en train de kiffer, je pense. Là, il est pas mal, ouais. Ouais. Douleur quand t'es remonté ou pas, par contre? Quand je lève, quand je me déplie, non. Ça a pas fait? Non, franchement, ça va. Après, je me suis un peu aidée du bâton. Ouais. Je t'avoue, ouais. Ouais, ok, vas-y. On refera le test après. On switch de côté. On va se refaire la même. Hop, prends le temps de te placer, notamment s'il y a des douleurs. Donc là, Lola, honnêtement, elle ne met pas de protection sur les rotules. Si tu as des grosses douleurs du genou, il ne faut vraiment pas hésiter. Hein. Parce que suivant là où tu vas te placer, la rotule, elle ne va pas aimer. Après, toi, tu n'es pas obligé. Hein. Si tu ne le sens pas, il n'y a que toi qui peux le savoir. On se teste. Là, tu vois, c'est trop difficile. Donc, on va se laisser avancer, déplier le genou en gros. Là, c'est à la limite encore aussi. Tu peux déplier un petit peu la jambe de devant, tu peux la ramener un petit peu plus devant toi et aller vers l'avant. Vas-y, on teste là-dessus. Ouais, là, ça, c'est nickel. Ça va? Ça va. C'est quand tu veux. Je te laisse inspirer et ça tire. Vas-y. Ouais, vas-y. Il t'en reste 8. Là, je pense que c'est bueno aussi. Vas-y, tire fort. 7. On garde un peu en l'air, on met de l'intensité. Honnêtement, on pourrait monter à 50-60. Je ne conseille pas 100%. Si c'est la première fois qu'on fait talon-fesse, ça va vraiment être trop. Et vas-y, tire et redescends.
Tu as fait quasi la moitié. Let's go, 6. Voilà, très bien. Tu restes concentré, fessier vers l'avant, je bloque tout au niveau de l'anche, je me concentre que sur le talon-fesse. Très bien, vas-y, tu as fait la moitié, on tire encore. Let's go, 4, on tire encore. Let's go, 3, on tire encore. Vas-y, fessier vers l'avant, laisse-toi, talon-fesse. 2, elle, c'était la meilleure rep que tu as fait depuis tout à l'heure là. Je pense que tu l'as sorti. Let's go, vas-y, ça part. Vas-y, ça part. Ok, l'avant-dernière. Vas-y, encore la dernière. Ok, vas-y, tu peux stopper ça. On va se remettre en étirement pour la colonne vertébrale. Donc on va se mettre assis. Ça va, tu as eu de la douleur quand tu es monté là? Ça va. Ok, vas-y, on se remet assis. On va se faire le deuxième cycle. Donc là, dans cette vidéo, on va se faire juste 2 cycles. Honnêtement, tu pourras en faire 3, tu pourras en faire 4. Ok? 2, c'est pas mal. Notamment si tu veux le faire tous les jours, tu peux le faire tous les jours. D'ailleurs, ça, j'ai pas précisé, mais on pourrait le faire en échauffement, honnêtement. Si c'est vraiment une zone qui gêne tout le temps sur les séances, pourquoi pas, hein. Faire un cycle à chaque fois, ça réveille, ça met peut être de pas la mal, force. ouais. En plus, pour les ischios, ça la réveille bien. C'est pas mon point fort. Ouais, donc, comme personne, je pense. À part Usain Bolt, je pense que personne n'a des points forts ischio. Donc deuxième cycle, ce qu'on va faire, c'est que comme tu es descendu déjà jusqu'aux cuisses, on va se le tester sous les pieds, vu que la souplesse, elle est pas mal. Par contre, on ne va pas prendre un élastique, on ne va pas prendre les mains, on va prendre une serviette, comme ça sera complètement bloqué. Je te laisse poser tes pieds dessus. Donc là, pas obligé de faire ça, hein. Si déjà, premier cycle, tu n'étais pas capable de descendre comme Lola, tu n'es pas obligé de faire ça. Reste dans la position que tu avais. Si tu le sens bien, teste-toi davantage. Donc là, tu vois, quand tu as les jambes qui bloquent la serviette et que tu es vraiment en bas, tu pourrais aller encore plus bas que ça. Vraiment, il faudra écarter les jambes davantage. Ça fait le dos et les hanches. Donc là, par contre, tu sentiras pas mal les fléchisseurs qui vont bien se raccourcir, donc peut-être ça va te pincer. Ouais. T'es à combien sur 10 là? À rien. Ok, tu sens rien du tout? Ouais. Ok, bah c'est nickel. Vas-y, je te laisse inspirer, on va inspirer, on va tirer contre notre serviette, tirer contre nos cuisses si on a fait le même mouvement que tout à l'heure. On veut se redresser, mais on est bloqué. Ok? On tire, on est en train de tirer 20, 40, 60 pendant 5, 3, 2, 1. Je relâche. Douleur là-dessus? Du tout. Ok, on va se le refaire. Je vais dire 100%. Après, honnêtement, si vraiment tu as des douleurs 100%, je ne te le conseille pas du tout. Reste à 20 ou 40 s'il faut. On prend une inspi, je tire. 20, 40, 60, 80. Vas-y, tire fort. 100%, mais tout ce que tu peux. 3, 2, 1. Et je calme. Et je ressors tranquille. Aucune douleur? Aucune. Ok. Tu sens que le 100%, c'est quelque chose de faisable. C'est un vrai. Tu sens que tu contrôles, tu n'as pas une limite? Ouais, je peux le faire. Ok, vas-y. Je te laisse sortir de la position. Donc, on va pas se refaire chat-vache, on va se refaire une sorte de position comme ça, assise, en flexion. On rentre dans la position, on ressort. Si ça te fait mal, refais le chat-vache. Ok? Nous, on va utiliser ça avec la balle. Je te laisse prendre la balle de 5 kg qui est à côté de toi. L'idée, c'est la même. Ok? Bon, pour le chat-vache, c'est pas exactement le même mouvement. On va simplement prendre la balle et simplement aller vers l'avant, aller vers l'arrière. Faire des flexions. Ok. Je te laisse la prendre. Tiens là, tu lui fais un gros câlin tranquille. Ouais, voilà. Nickel. Tu la serres fort. Et juste, tu veux segmenter. Donc, c'est pas vraiment je me fais droit, c'est vraiment je segmente au maximum pour fléchir et étendre. Donc, c'est je me fais tout petit, mais vertèbre par vertèbre, je me fais tout petit, je descends le plus bas possible. Et après, j'étends toute la colonne. Ok. Tu peux aller au maximum de ce que tu es capable au niveau de la flexion et de l'extension. Ok? Si ça fait pas mal, hein. Ça marche. Je reste sur le banc? Ouais, sur le banc, c'est très bien. On va se le faire assis. C'est quand tu veux. Si ça fait mal, on fait chat-vache encore une fois, hein. Vas-y, je te laisse y aller. Je fléchis. Je ramène la tête vers l'avant et je descends. Descends à fond. Descends. Il y a sûrement les jambes qui vont gêner. Tu peux descendre un peu plus. Vas-y, va au bout du mouvement. Pour la première rep, on va se tester et on remonte quand on est au maximum du mouvement. Tu as une pause en bas de l'amplitude que tu es capable d'avoir et tu vas remonter. Quand tu remontes, par contre, tu remonteras à une vitesse beaucoup plus rapide. Ok? Tu trouves ce que tu peux. Nickel, ça va bas là. Et ça tire. Aucune douleur? Non. Ok, on va mettre un tempo plus rapide. En gros, on va descendre en 5 secondes, faire une pause en bas de 1 et remonter en normal. Ok? Vas-y, on se commence ça. Je te laisse descendre, ça part. Vas-y, 5. Let's go. 4. 3, je vais en plus bas. 2.
et 1, et 1, et je relève. Ok, on continue là-dessus, on s'en fait encore 5. Je fléchis, vas-y, 5. On fléchit fort, on trouve l'amplitude max, on met une pause dedans. 3, 2, 1, 1, et ça relève. Let's go, il t'en reste 4. 4 reps, je descends. Encore une fois, on prend ce qui est tolérable. Là, on a une balle, on va dans une grosse amplitude. S'il y a des grosses douleurs, c'est pas possible de faire ça. On prend ce qui est possible. Si ça fait des amplitudes de 10 degrés, on s'en fout, on prend. Même 5 degrés s'il faut. Vas-y, tu peux relever. Let's go, 2, encore. Je descends fort. Je me fais tout petit. J'essaie de segmenter 3, et 2, et 1, et ça part. Ouais, très très bien le mouvement que tu as fait là, ça utilise moins les hanches. Je redescends dernière. Segmente tout ce que tu peux, fais-toi toute petite, trouve l'amplitude, on trouve cette amplitude, on pose dedans, ça repart. Ok, je te laisse jeter la balle par terre. Douleur là-dessus? Non, uniquement lombaire, mais musculaire. Musculaire? Ouais. Tu sens que ça travaille? Oui. Ok, on va juste se faire fléchisseur d'hanche, on se refait le chevalier. Donc le chevalier, c'est le stretch où tu as la jambe derrière contre ton banc. Banc, pas banc, c'est à peu près la même. Je te laisse mettre jambe droite dessus. Ok, on va prendre le bâton pour stabiliser. Donc là, même chose, si tu es capable d'augmenter la difficulté, en gros, tu as le genou qui fléchit davantage. Donc tu te mets vers l'arrière. Tu vas vers l'arrière, vers ton banc en fait, exactement. Tu es à combien sur 10 là? Je suis à pas grand-chose, honnêtement. Ouais. Ouais. Tu sens plus rien? Du genou, non. Ok. Bah en vrai, si tu le sens bien, ton genou, il peut même encore davantage circuler. Par rapport au banc, je veux dire. Ça va? Ça va, c'est juste le quadri qui fait un s'étire petit peu, fort. ouais. Ok, bon ça c'est très bien. Si c'était pas possible de faire ça, on prend pas un. Encore une fois, on adapte tout ce qu'on peut adapter. Tu peux mettre fessier vers l'avant. Ça va? Ça tire. Ça tire le quadri? Le quadri, ouais. Ok, ça c'est normal. Ok. Je te laisse inspirer et on va déplier la jambe dans notre banc. Évidemment, ça ne peut pas, t'es bloqué. 20%, on déplie fort. 40, 60 pendant 3, 2, 1. Je calme. Douleur là-dessus. Du quadri, limite une crampe. Crampe du quadri? Ouais. Ok, bon, on peut attendre. Si vraiment c'est une grosse crampe, tu peux sortir, rentrer hein, de la position. Ok, juste détends un peu. Histoire que ça ne devienne pas du béton. C'est pas mal. On va se le refaire. Voilà. Vas-y. Je te laisse inspirer, fessier vers l'avant. Je reprends le contrôle. Tu prends une bonne inspi, on se le refait exactement la même. Je ne vais pas monter à 100% parce que ça sera trop. On va mettre 60, ok? Vas-y, 20%, je repousse mon banc. Je veux déplier ma jambe 40. Je veux déplier ma jambe 60. 3, 2, 1. Je calme et je sors. Très bien. On va se refaire le dernier exercice. On va se faire du coup talon-fesse. Je te laisse complètement sortir. On se le refait avec la balle. On va pas le faire avec le banc parce que c'est trop à mon avis pour aujourd'hui. La balle, c'est très bien de toute façon. Je te laisse remettre du coup jambe droite sur la balle. Pareil, chez toi, si tu n'as pas de balle, bah, c'est par terre. On s'en fiche, ça peut être talon-fesse. Pas debout parce qu'il y a beaucoup trop de compensation avec le dos et les épaules. On protège les rotules si c'est nécessaire. Voilà, nickel, tu te places là-dedans. On va se retester. Donc idéalement, on aimerait qu'il n'y ait pas de douleur et en plus de ça, que ça soit plus simple de lever alors qu'il y a plus de flexion du genou en gros. Donc tu es plus vers l'arrière, mais tu arrives quand même à lever. Si c'est pas possible, de toute façon, on prend ce que ton corps peut faire. Donc là, tu peux te tester. Ok. C'est dur, mais à mon avis, ça peut le faire. Ok? Ouais, je pense. Vas-y, ça le fait. Tu as 10 reps. On inspire et ça tire. On s'est testé, maintenant on sait qu'on peut lever. Le but du jeu, c'est que ça se lève à peine. Je te laisse commencer, vas-y, let's go, c'est la dernière. Oui, 9. Vas-y, on tire. L'intensité, on peut la monter à 50-60. Let's go. 8. Et 7. Ouais. Fessier vers l'avant, je tire. Et 6. Vas-y, tu l'as. Fessier vers l'avant, je tire. Vas-y, Lola, lâche pas. 5, t'as fait la moitié. Clairement, t'as fait le plus dur. 4. Nickel, lâche pas le truc. Fessier vers l'avant, on tire fort. 3. L'ischio qui dit bonjour, là, ça part là. Vas-y. 2, tu l'as. Tu l'as, c'est dans la tête. C'est dans la tête, tu l'as. Vas-y, tire, te pose pas la question. Il t'en reste une, c'est que dalle. Let's go, tire. Nice. Là, la dernière rep, c'était la meilleure rep, en vrai. Ça se voit que T'es pas mal, celle-là, t'as ouais. mis la patate. Vas-y, on se fait l'autre côté. Ouais. Douleur quand t'es remonté? Ouais, de l'ischio. Ah, de l'ischio. Ouais. Le genou, non? Le genou, non, ça va. Il dit rien du tout. Non, ça va, ouais. On a bien étiré celui-là. Quand tu le fais sans le bâton, ça te fait mal? Beaucoup moins qu'avant. Beaucoup moins? Oui. Tu dirais c'est passé de combien à combien là? Là, c'est passé d'un
D'un 6 à un 3-4 là. Ok, d'accord, ça c'est bien. Ok, on va se le refaire. Donc là, ça répond positivement, voilà, c'est un truc à répéter. Au début, quand il y a de la douleur, faut pas trop se poser la question, faut mettre du volume. On met du volume et après on verra pour optimiser la séance. Vas-y, t'en as 10 reps. C'est le dernier truc aujourd'hui. Vas-y, 9. On inspire, on tire. Fessier vers l'avant, je bloque l'hanche et du coup, il n'y a que le genou qui est en train de pleurer. Let's go, ça tire. Encore. Vas-y, 7, tu l'as. Plante le bâton et je tire. 6, tu l'as. Fessier vers l'avant, je tire. Let's go Lola, c'est dans la tête. 5, tu as fait la moitié. On continue de tirer. Fessier vers l'avant, je tire. 4, je tire fort. Faut que le genou il se renforce à tout prix. L'arrière de cuisse, c'est limite plus important. Tellement c'est sous-côté. Je tire. Et 2, t'as pas le droit de lâcher. Let's go. Garde le rythme. Il t'en reste une après celle-là. C'est que dalle. Une rep, c'est rien du tout. Je tire. Ok. Vas-y, tu peux complètement sortir. Comment tu te sens? Ça va bien. Ouais. Mm. Donc là, tu dirais ton genou, il est passé de 6 à 3, tu m'as dit sur le squat là? Ouais. Ça craque toujours. Ça craque, mais niveau douleur, ça va. Le crack fait de la douleur? Pas tellement, non. Non? Non, c'est vraiment... Je pense que c'est vraiment musculaire en fait, vraiment Au-dessus de la rotule? Ouais. Ok, d'accord, nickel. De toute façon, la routine, on la stoppe ici. Donc encore une fois, à adapter, si jamais tu veux continuer de faire tes séances de muscu, voire même reprendre les exos que tu avais stoppés avant, bah au pire, fais ça. On peut même d'ailleurs ne faire que genou, ne faire que dos, hein. On pourrait se dire, ok, c'est surtout que ça m'aide à faire le genou. On ferait 3 ou 4 cycles de ce qu'on a fait. Donc je fais l'étirement, je contracte la zone étirée vu que c'est ce qu'on a fait, je veux déplier ma jambe. Et après, je fais l'inverse en faisant talon-fesse. Si talon-fesse, d'ailleurs, ça stimule trop, on ne fait pas. On fait que l'étirement vite fait. On reste pas 20 ans dans la position. Si tu sors d'une douleur, d'une blessure, ne fais pas ça. Reste 15 secondes et juste tu contractes là-dedans. Ok? Tu avais des questions encore sur cette routine un petit peu ou pas? C'est une routine plus à faire à la maison ou avant de commencer ma séance de sport? En vrai, les deux. Ouais. À la limite, si tu veux faire séance, il y aurait deux possibilités. C'est soit en tant qu'échauffement, tu prends 10 minutes. On le fait un peu plus rapide, à la limite, on fait qu'un cycle ou deux si on a vraiment du temps. Ou sinon, tu pourrais la faire en entier, pourquoi pas même sur 4 cycles s'il faut, et après l'après-midi ou le soir, tu aurais ta séance. En vrai, les deux sont faisables. À la limite, le meilleur emploi du temps, je trouve, c'est quand même tu fais le matin ça, on va dire, je sais pas, il est 9 h du matin, ta séance plutôt vers 18-19 h, comme ça le collagène, il a eu le temps de se structurer, de comprendre le signal, et la séance sera forcément mieux. Par contre, ce qui se passera si tu es comme ça, c'est que la séance de muscu, il faudra adapter parce que tu te sentiras sûrement mieux, donc tu auras envie de faire plus, il faudra pas être gourmand, il faudra rester tranquille, quoi. D'accord. Ouais, ok. Ok. Du coup, avec Lola, on se laisse ici et on te dit à bientôt pour une autre routine de mobilité.